Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler film avec Le Samaritain. Le Samaritain, réalisé par Julius Avery, qui était derrière Son of a Gun en 2014 et Overlord en 2018, des films qui ont eu une réception relativement moyenne, revient aujourd'hui avec Le Samaritain, un film de super-héros qui était supposé sortir au cinéma en novembre 2020. Malheureusement, il a fait partie des nombreux films repoussés ces dernières années et est fini en VOD sur Prime, ce qui, selon moi, va jouer en sa faveur. Le film enseigne Sylvester Stallone dans le rôle titre, Javon Walton, un jeune acteur que j'ai jamais vu dans quoi que ce soit avant, qui joue ici Sam, un enfant de 13 ans et voisin de Stallone. Dasha Polenko, qui joue la mère de Sam, actrice que vous connaissez probablement en tant que Daya dans Orange is the New Black. Et Pilou Asbæk, qui joue Cyrus, notre antagoniste principal, acteur qui a joué dans Overlord du même réalisateur, Ghost in the Shell en tant que Batu, mais qu'on connaît principalement en tant que Euron Greyjoy dans Game of Thrones. Mais le Samaritain, de quoi ça parle ? Il y a une vingtaine d'années, Granite City a vu son héros, le Samaritain, et son pire ennemi, jumeau et rival, Nemesis, mourir lors d'un combat qui se terminera au milieu des flammes. Aujourd'hui, Sam, un enfant de 13 ans qui fait partie des quelques personnes pensant que leur héros est encore là, se retrouve convaincu que son voisin, Monsieur Smith, n'est autre que le Samaritain. Pendant ce temps, Cyrus et son gang d'adorateurs de Nemesis mettent en place un plan pour plonger Granite City dans le chaos. Sam tentera donc de convaincre son voisin de redevenir le héros qu'il a cru reconnaître en lui afin de sauver la ville. On est forcé de reconnaître que cette tentative de nous offrir un personnage de super-héros en dehors de Marvel et DC Comics nous amène à un film relativement moyen. On a une intro qui nous présente l'histoire du Samaritain et de Nemesis, leur jeunesse, leur combat, leur mort. Tout ça présenté sous un filtre qui donne un aspect comics que personnellement j'ai plutôt apprécié, mais je pourrais comprendre que certains trouvent ça assez moche. À commencer par Sam, un enfant assez agaçant qui est capable de passer de la déception à l'admiration pour son héros en un claquement de doigts sans réelle raison. Un Stallone en vieux bourru au grand cœur qui se soucie malgré tout de son petit voisin, qui balance des one-liners avant de frapper ses ennemis et tourne calmement le dos aux explosions. Et Cyrus, un méchant caricatural, autant dans son design que dans son comportement, même si ça colle à l'ambiance voulue pour le film, et reste assez amusant à regarder. À ça, vous ajoutez le fait que le film manque un peu de rythme et parfois traîne en longueur. Vous obtenez un résultat acceptable, mais toutefois très moyen. Faut quand même lui reconnaître certaines qualités. D'abord, on a Stallone qui est un acteur pour qui j'ai une certaine sympathie, et ça reste assez fun de le voir envoyer voler ses adversaires dans des scènes d'action relativement amusantes. Cyrus, qui comme j'ai dit précédemment est assez caricatural en tant que méchant, est très bien interprété par Pilou Asbæk qui semble vraiment s'amuser dans le rôle. Et un autre point positif que je voudrais accorder à ce film se trouve dans son climax, au cours duquel on a une révélation peu commune, même si on la voit arriver à des kilomètres. Malheureusement, tout ça se trouve dans un film au message simpliste, qui se contente d'exprimer l'idée que personne n'est tout blanc ou tout noir, qu'il s'agisse simplement d'une question de choix et d'acte. Message qu'on a déjà vu exprimé maintes et maintes fois et de bien meilleure façon dans d'autres films. Au final, on se retrouve face à un film plutôt sympathique à regarder sans pour autant être transcendant. Et c'est là que son passage en direct au VOD joue en sa faveur, je pense. Sorti au cinéma, je pense qu'il aurait eu un accueil assez froid et aurait probablement un peu bidé, mais accessible en VOD pour les gens qui ont déjà souscrit au service et le regardent par curiosité ou simplement pour passer le temps sans trop s'attarder dessus, ça reste un divertissement correct malgré ses défauts. Et c'est déjà bien plus que ce qu'on peut dire de certains autres films des plateformes de streaming qui avaient de plus grosses ambitions, comme on a pu le constater dernièrement avec The Gray Man de Netflix. Merci à vous de m'avoir écouté, et à bientôt.